Et Anthony Martineau est sur place pour nous parler de la situation du Canadien. Anto, comment ça va? Très bien. Bon début de semaine. Alors, le Canadien va très bien. Tu t'es interrogé. Est-ce que c'est un écran de fumée? Est-ce qu'on regarde le Canadien en salivant parce qu'on porte la lunette rose? Mais je pense qu'il faut le faire à ce moment-ci. Je pense qu'il est pertinent de regarder pas seulement ce qu'on a envie de regarder. Parce que c'est sûr et certain que tu te lèves, on est lundi matin, le 10 novembre, tu vois le Canadien dans le haut du classement, tu vois le Canadien également parmi les équipes qui inscrivent le plus de buts, et tu te dis « wow ». Et en effet, Jean-Charles, wow. Par contre, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Donc, parmi les 5 meilleures offensives de la Ligue nationale, le Canadien de Montréal. Mais, à l'inverse, parmi les pires équipes pour ce qui est des tirs au but, pour ce qui est des chances de marquer de qualité provoquées et également pour ce qui est du taux de possession de rondelles. Alors, il faut regarder donc ce qui cause justement cette position-là avantageuse au classement du côté offensif pour le Canadien. Eh bien, pas besoin de fouiller très loin. Le taux de conversion des lancers au but de certains joueurs est astronomique. Cole Caulfield, Oliver Kapanen, c'est du 30 %, donc près d'un lancé sur 3 qui trompe actuellement les gardiens de la LNH. Sinon, suivent Kirby Dach, Alex Newhook, Ivan Demidov, tous au-dessus de 20 %. Alors, poser la question à Martin Saint-Louis ce matin, justement, à savoir comment il expliquait ça. Lui, il dit, on est une équipe notamment de possession pour ce qui est des changements de trio. Alors, c'est sûr et certain que le temps qu'on écoule lorsqu'on fait nos changements de ligne, pendant ce temps-là, tu ne génères pas de lancer au filet. Il a été relancé après par la collègue Catherine Harvey-Pinard de la presse, justement au niveau du taux de conversion des lancers. Elle lui a demandé, est-ce que tu es à l'aise présentement avec ce taux-là, sachant qu'inévitablement, il va redescendre, le coach? Je passerai le pont, mais je suis là, tu sais. Moi, je commencerai pas à planifier, hey, il faut changer ça parce que les boys, on va commencer à marquer moins de buts bientôt. Tu sais, on a des bons lanceurs. C'est sûr, le pourcentage est haut, mais comment on se comporte sur la glace, comment on compétitionne, c'est pas quelque chose que le volume de lancer, il me fatigue. Il me fatigue. On a trop un gros échantillon présentement. Si tu pars de l'année passée, t'sais, on n'a jamais été une équipe qui était un gros volume tout le temps. Ça veut pas dire qu'on peut-tu en mettre plus? Oui. Mais c'est pas un accent, là. C'est une excellente réponse de la part du coach qui a paru un peu agacé. Je dois dire avec raison sur celle-là. Là. Quelque part, faudrait-il faire exprès de rater le but là, pour avoir une moyenne un peu plus dans la norme? Prends ce qu'on te donne, puis si t'es opportuniste, tant mieux. Ça va bien, là. Tu comprends? Absolument. Absolument. Ouais, OK. ouais. Mais j'ai le goût de te relancer en disant, sachant ça, est-ce que, justement, on ne devrait pas mettre un peu l'accent, si ce n'est pas déjà le cas, je pense que c'est le cas, mais est-ce qu'on ne devrait pas ambitionner un petit peu sur la recherche d'un joueur offensif de qualité? Parce qu'inévitablement, ça finira par descendre. Il faudra s'y préparer, parce que c'est très serré dans l'Est actuellement. Oui, il n'y a aucun doute que les indicateurs ne sont pas au vert, mais ils ne sont pas au rouge. Alors, ils sont au jaune, mais ils portent plus vers le vert que vers le rouge. Tirez-en vos propres conclusions. Bon, Alex Newhook, lui, ne dérougit pas. La saison est encore jeune, il faut le dire. Mais c'est la première fois qu'il produit avec autant de régularité dans la Ligue nationale. Et on rappelle qu'avec des blessures importantes, il s'est retrouvé sur le même trio que Nathan McKinnon au Colorado. Peut-être était-il trop jeune encore, trop gêné de prendre ses aises. Il semble de plus en plus à l'aise dans ce cas-ci. Ça va très bien. Est-ce que c'est surprenant de le voir produire au niveau de la Ligue nationale? Selon moi, non, parce que on peut reculer de quelques années. Tu sais, Alex Newhook jouait dans la NCAA, dans la même équipe qu'un gars, Jean-Charles, que tu connais bien, Matthew Boldy, un gars que les amateurs de hockey respectent beaucoup pour l'offensive qu'il amène dans la LNH depuis son arrivée. Et alors, première année ensemble dans la NCAA, tous les deux avaient 18 ans. Notre ami Newhook avait pratiquement doublé le total de points de Boldy. Maintenant, la réalité des deux gars n'est pas la même depuis leur arrivée dans la Ligue nationale. Bon, Boldy joue entre 18 et 21 minutes par match. Newhook, lui, a été catapulté sur tous les trios où il y avait des problèmes chez le Canadien de Montréal. Cela dit, à 22 ans, il y a 2 ans, on oublie ça quand même, là, avait joué une cinquantaine de parties, avait récolté 33 points. Ça, c'est un rythme de 50 points en une saison quand même à 22 ans.
Et maintenant, ben, surprise, maintenant qu'il a des partenaires de trio réguliers, oui, je sais, Ivan Demidov est là, mais on voit ce qu'on voyait au niveau de la NCAA. Alors, écoutons ce que Kirby Dack et Martin Saint-Louis, justement, avaient à dire sur leur numéro 15. I think he's one of the quickest guys, 0 to 60 in the league. How fast he can get off the liner, beat guys on tight turns. He's kind of got an underrated shot and underrated release. He comes off his stick pretty hot. So I think when you look at our lineup right now, up and down, we got a lot of depth and we have a lot of talent and skill, and it's nice to have everybody contributing and rolling and keeping the good vibes going. Qu'est-ce qui aide Nui? C'est ses intentions, son intensité, beaucoup plus du côté défensif que le côté offensif. Puis je pense que ça l'aide à être meilleur offensivement à cause de ça. Mais c'est sûr, la continuité puis la chimie entre les joueurs, à l'offensive, together, ensemble, c'est sûr, ça l'aide, ça. Mais moi, que c'est que aide Nui, c'est son intensité de l'autre bord de la glace. Les deux côtés de la rondelle, un grand classique. Et ça nous rappelle ce que Martin Saint-Louis a déjà dit. C'est à peu près la même quote qu'on pouvait utiliser il y a 1 an de ça dans le cas de Cole Caulfield. Alors, il n'y a pas de comparaison entre les deux, là. Tu sais, c'est pas le même genre de production qui attend l'un et l'autre le long de leur carrière. Mais c'est en plein le genre de joueur qui a un profil qui correspond à ce que pouvait représenter en partie Martin Saint-Louis lorsqu'il chaussait les patins comme joueur régulier, et qu'il a eu à comprendre, lui aussi, que d'être unidimensionnel et marquer des buts, c'est une chose, mais d'être un joueur complet allait assurer une carrière dans la Ligue nationale. On dirait que Martin est en train de réussir avec New Hawks, ce qu'il a réussi avec Cole Caulfield. Tant mieux, ça ne fait qu'augmenter la valeur de New He sur le marché des transactions. Ouais, oublions pas une chose, seulement 24 ans pour New York, hein, pas 37. Alors moi, je pense pas que son plafond est encore atteint. Ce sera intéressant à suivre. Merci, Tony. Excellent travail. Bonne soirée et à demain depuis le Centre Bell. À demain. Absolument. Avec plaisir. Salut.